السلام عليكم أعزائي التلاميذ، إن شاء الله راكم بخير. اليوم راح نديرو l'analyse d'un texte, نديرو la compréhension écrite, la compréhension d'un texte. D'accord. Le texte هذا نتاع Henri Alleg, extrait de son livre La question. La question. Donc, Heda, c'est un texte. Vous voyez là que j'ai recopié le texte sur le tableau. Le texte fait combien de paragraphes? Ou bien sûr, c'est lire le texte. Lire le texte une fois, juste pour faire connaissance avec le texte. Puis, commencer sur le brouillon votre travail. Avant d'aller aux questions. Donc, il faudrait relire encore une fois le texte pour remplir un tableau. Lequel sur le brouillon ديروا l'analyse تاع le texte نتاعكم باش تفهموا الساعه وحدكم ومن بعد تروحوا تريبونديو على لي كيسيون اللي عطاوهم لكم. دونك اول حاجه ديروها تروحوا تحسبوا لي باراغراف. عندنا ان باراغراف ها بياض، انا درت لكم بالبلو هكذا باش دو باراغراف بياض، 3 paragraphes, 4 paragraphes, 5 paragraphes, et puisque je n'ai pas de place, il y a, chers élèves, un 6e paragraphe. D'accord? Donc en tout, ce texte est composé de 6 paragraphes, 6 فقرات. D'accord? واش رايحين نديرو في اليوم؟ واش رايحين نديرو؟ رايحين نطبقوا الشيء اللي تعلمناه بكل. اش علمتكم الدروس اللي درتها؟ ما عمش دروس، يعني راهي شغل دي ريزومي هكا تاع الدروس. الشيء اللي علمتكم فيه رايحين نطبقوه على التكست هذا. رايحين نبداو الساعه نقراوه، ماذا بينا مع بعضنا نقراوه. vous suivez c'est très important. اللي حاب يفهم واللي حاب يقرا يتبع لي. Alors, dans cette immense prison, il n'y a pas de... un titre. Alors, dans cette immense prison surpeuplée, dont chaque cellule abrite une souffrance, parler de soi est une indécence. Au rez-de-chaussée, c'est la division des condamnés à mort. Ils sont là, 80. Les chevilles enchaînées, qui attendent leur grâce ou leur fin. Et c'est à leur rythme que nous vivons tous. Pas un détenu qui ne se retourne le soir sur sa paillasse à l'idée que l'aube peut être sinistre, qui ne s'endort sans souhaiter de toute sa force qu'il ne se passe rien. Mais c'est pourtant de leur quartier que montent chaque jour les chants interdits, les chants magnifiques qui jaillissent toujours du cœur des peuples en lutte pour leur liberté. Les tortures, depuis longtemps, le mot nous est à tous devenu familier. Rares sont ici ceux qui y ont à échapper. Aux entrants, à qui l'on peut adresser la parole, les questions que l'on pose sont, dans l'ordre, arrêtés depuis longtemps, torturés, para ou policiers. Mon affaire est exceptionnelle par le retentissement qu'elle a eu. Elle n'est en rien unique. Ce que j'ai dit dans ma plainte, ce que je dirai ici, illustre d'un seul exemple ce qui est la pratique courante dans cette guerre atroce et sanglante. Il y a maintenant plus de 3 mois que j'ai été arrêté. J'ai côtoyé durant tout ce temps tant de douleurs et tant d'humiliations que je n'oserais plus parler encore de ces journées, de ces nuits de supplice si je ne savais que cela peut être utile. Que faire connaître la vérité, c'est aussi une manière d'aide au cessez-le-feu et à la paix. Des nuits entières, durant 1 mois, j'ai entendu hurler des hommes que l'on torturait et leurs cris résonnent toujours dans ma mémoire. Mais depuis, j'ai encore connu d'autres choses. J'ai appris la disparition de mon ami Maurice Sodin, arrêté 24 heures avant moi, torturé par la même équipe qui ensuite me prit en main. Disparu comme le Cheikh Tbessi, président de l'association des Ulama, le docteur Sherif Zahar et tant d'autres.
De l'autre côté du mur, dans l'asile réservé aux femmes, il y a des jeunes filles dont nul n'a parlé. Jamila Bouhird, Eliette Lou, Nassima Heblel, Malika Khan et d'autres encore. Déshabillées, frappées, insultées par des tortionnaires sadiques, elles ont subi elles aussi l'eau et l'électricité. Le 6e paragraphe. C'est aux disparus et à ceux qui, sûrs de leur cause, attendent sans frayeur la mort, et à tous ceux qui ont connu les bourreaux et ne les ont pas craints, à tous ceux qui, face à la haine et à la torture, répondent par la certitude de la paix prochaine et de l'amitié entre nos deux peuples, qu'il faut que l'on pense en lisant mon écrit, car il pourrait être celui de chacun d'eux. Henri Alleg, La Question, Paris, 1981, éditions de Minuit, pages 13 et 18. Donc là, je viens de lire un grand texte qui appartient à un grand homme. Là, je le respecte beaucoup, Henri Alleg. Donc là, la première des choses à faire, c'est d'étudier la situation d'énonciation. la situation d'énonciation. Parce que les questions les posées c'est la situation d'énonciation. Qui parle dans le texte? Est-ce que c'est un historien, un écrivain, un témoin? Ce que j'ai dit l'autre jour, un journaliste. Alors, qui parle dans le texte? Vous allez dire, c'est Henri Alleg, et c'est un... Alors, si on vous propose des réponses, il y a des réponses, alors, Henri Alleg, est-ce que c'est un historien? Non, ce n'est pas un historien, c'est un écrivain. L'historien ou l'écrivain. On voit très bien que ce n'est pas un historien, c'est un écrivain. Donc là, c'est Henri Alleg. À qui s'adresse-t-il? لما نكتب هذا النص à qui لما نكتبه كتبوا bien sûr au lecteur اللي كم نتوما ولينا حنا ولا اللي يقراو au lecteur. بصح il y a une chose هنا واش مكتوب le 6e paragraphe أنا قريته لكم برك بصح هو يجاوبكم على السؤال هذا يقول لك سي او ديسبارو اللي راني نكتب que j'adresse cet écrit. يقولها لكم في le 6e paragraphe. Donc نكتب lecteur est disparu. نقدر نقول يبوزيو لي la question يقول لك à qui il s'adresse au lecteur et au disparu. شكون هو les disparus؟ هذوك اللي اختفاو اللي قتلوهم اللي اختفاو هو المهم كل قالت لي disparu. De quoi parle-t-il؟ هنا يعطيكم بزاف الأسئلة على عدة طرق. De quoi il parle؟ Il est en train de parler de quoi? Dans cette immense prison surpeuplée dont chaque cellule abrite une souffrance, les condamnés, les tortures. Donc il est en train de parler des tortures que le colonisateur lui a fait à lui aussi. Il a fait aux autres et à lui. Parce que les tortures, depuis longtemps, le mot nous est à tous devenu familier. Donc, lui aussi est torturé. Je m'arrête à les tortures. Les tortionnaires, les supplices, c'est un synonyme. Un synonyme aux tortures le texte, les supplices. Donc là, de quoi il est en train de parler des tortures que le colonisateur lui a fait subir à lui et aux autres. Alors, quand la date, demandez-lui la date. Il n'y a une date. Il n'y a pas de date. Le texte qui يبدأ كان bien sûr le titre. يبدأ من le titre. ما كانش le titre يبدأ من هنا. من le premier paragraphe. يكمل à la fin de la source. باش نقول لكم بلي la source راهي مهمة. قادر لي كيسيون اللي بوزيوهم لكم الجواب نتاعهم يكون في la source. قال لك هنا كان متى نروح ما لقيتش هنا une date. نروح la source بالك نلقى une date. 1980. في 1980. كان يعني وقتاش كتب هذا لو تكست ها واش حاب يقول لك؟ او à Paris. وعطاك الجواب
parce que هنا ما كانش ما عطاكش الجواب. Donc à Paris il a écrit dans quel but, dans quel but, pourquoi. هنا شغل سقساك على parce قال لك pourquoi سقساك على visée, hein, presque. C'est pour analyser et commenter un fait, hein, le fait des tortures, pour analyser et commenter un fait d'histoire اللي صرا في وقت الاستعمار. D'accord. هذه c'est la situation d'énonciation. Je n'ai pas assez de place, sinon نكتبوا كما كانش la prochaine fois ان شاء الله نكتب لكم tout ce qu'on est en train de dire maintenant. هذا الشيء اللي نقولوا فيه oralement دركا la prochaine fois ان شاء الله تلقاوه مكتوب. Donc la situation d'énonciation نديروها في التابلو. C'est très important d'étudier le point هذا تاع la situation d'énonciation. شغل راكم قاعدين ديروا في قاعدين تفهموا في التكست نتاعكم. Alors deuxièmement نشوفوا les indices de subjectivité. سقسيك يقول لك l'auteur est-il présent, l'auteur se manifeste-t-il dans le texte, hein? L'auteur s'implique-t-il dans le texte. Alors واش قلنا نروحوا يا اخي قلنا l'auteur peut s'impliquer explicitement ou implicitement بطريقه ظاهره ومباشره او بطريقه مبطنه غير ظاهره. Sinon يقدر كاين حاله ثالثه il peut s'impliquer explicitement et implicitement, explicitement et implicitement, les deux. Et c'est le cas ici, regardez. هنا عندنا des indices de subjectivité. عندنا dans cette قلنا واش هما les indices. عندنا les adjectifs, les adverbes, l'élocution adverbiale, عندنا les figures de style, عندنا les temps, donc le conditionnel futur antérieur, عندنا les jugements amélioratifs et péjoratifs, etc. D'accord. Donc هنا نشوفوا dans cette immense déjà hein, adjectif surpeuplé, هادو c'est des indices implicites, hein. nous explicite واضح دخل روحو معناتها راهو موجود في le texte. Interdit, adjectif magnifique, adjectif torturé. C'est un adjectif, maouche participe passé. C'est un adjectif participe. Parce qu'il y a 4 formes d'adjectifs. قلنا l'adjectif كاين l'adjectif épithète وين يكون ما كانش un verbe d'état. Par exemple et ولا un adjectif attribut وين يكون كاين un verbe. ولا un adjectif de couleur ولا un adjectif participe. Torturé, hein, معدب, c'est un adjectif, وصف, exceptionnel, supplice, c'est un nom. بصح c'est un indice, هنا راهو رأيه, c'est nuit de supplice, هذا رأي de torture, هذا رأي في un nom. Le nom peut aussi être un jugement amélioratif ou péjoratif. هذا راهو bien sûr péjoratif. Torturer, etc. Déshabiller, frapper, insulter, tout ça c'est des adjectifs pardon, participes. D'accord. Donc là, c'est la deuxième des choses à analyser le texte interne. Donc situation d'énonciation. Deuxièmement, تشوفوا les indices dessus. هكا باش شغل تفرزوا le texte نتاعكم. تفهموه وحدكم. كي تفهموا مليح تقدر تجاوب facilement على les questions نتاعك. Donc, les indices de subjectivité de l'auteur. Passons à autre chose. La troisième des choses à faire, c'est la structure du texte, la construction du texte. On a l'analyse. Un tableau de 3 colonnes, si vous voulez. beaucoup اليوم نهار لو تكست باش تتبعوه معايا وتشوفوه وكنت تصيبوا ديروا كابتور ديكران ولا تروحوا تحوسوا عليه سور لو نت وتهزوه باش غدوه ان شاء الله كي نعودوا قاعدين كي تشوفوا هذاك الشيء اللي انا نقولوا فيه مكتوب تفهموا encore mieux. D'accord. Donc في لا ستركتور واش نديروا عندنا راح نفرزوا لي باراغراف وفي لي باراغراف نمدوا هذا الشيء اللي حنديروه دركا راهو مهم جدا لمن للكونت روندو اوبجيكتيف نتاعنا. دايوغ الشيء اللي نقولوا فيه بكل عنده علاقه مع الكونت روندو اوبجيكتيف. Vous allez voir.
Donc là, bon, les indices de subjectivité, ben, je te dis qu'il est objectif. Pardon, subjectif. Alors, la structure du texte, nous les paragraphes, on a la première colonne paragraphe, deuxième le contenu de ces paragraphes, au troisième les moyens, voilà les outils linguistiques, où s'amène l'auteur. On a le premier paragraphe, hein, le premier paragraphe, le premier paragraphe. Dans cette immense prison surpeuplée, dont chaque cellule abrite une souffrance, parler de soi est une indécence. شحال يقول هنا قال لك في هذا الحبس هذا في السجن هذا الكبير المعمر هذا surpeuplé dont chaque cellule abrite une souffrance. في كل cellule في كل la cellule en arabe في كل حبس في كل غرفة ها إنسان كيتكلم على نفسه هذه يكون حاجة خاطئة يعني ماشي مليحة inappropriée عيب حتى الإنسان يهضر على نفسه. C'est une indécence. Parler de soi est une indécence. عيب الإنسان يهضر على نفسه. كيعود كاين ناس كيما هكذا بزاف في الحبس. au rez-de-chaussée بدا يوصفنا في الحبس أو في السجن. au rez-de-chaussée c'est la division des condamnés à mort. قال لك لتحت خلاص في الريد-شوسي كاين الفرقة نتاع اللي محكوم عليهم بالإعدام. les condamnés à mort. محكوم عليهم بالإعدام. ها ils sont là. راكم التم في الريد-شوسي 80 les chevilles enchaînées les chevilles vous savez ce que c'est les chevilles هادو تاع الرجل اللي تحت enchaînées مربوطين qui attendent leur grâce ou leur fin راهم يستناو سوا يقراسيوهم يسمحوا لهم ولا اخرتهم et c'est à leur rythme que nous vivons tous شكون نو المحابسيه بكل هادوك اللي الفوق ماشي محكوم عليهم بالاعدام راهم عايشين كيما متبعين لهم قصتهم يتبعوا في قصتهم تسمى الو ريتم تسمى كل يوم راهم متبعينهم مليح pas un détenu qui ne بكل راهم متولين بهم بكل راهم يحوسوا يفهموا وين عادوا كيفاش صارت لهم اسكو ما قتلوهم ما قتلوهمش pas un détenu le détenu هو le prisonnier hein? pas un détenu qui ne se retourne le soir sur sa paillasse. La paillasse هي وين يرقدوا هذوك المحابسيه دايرين لهم الباياس هكذا قال لك ما كاينش واحد من هاد المحابسيه ما يتقلبش قداه المره على هذاك الفراشو وهو يخمم على هاد الكونداني ا مور على ليدي كو لوم ويقول في الفجر بوتر هاد الفجر قادر يجي الفجر يجيب يكون واحد مات من هذا اللي كونداني كي نو سوندور ما كانش من هاد لي ديتوني كي نو سوندور sans souhaiter de toute sa force qu'il ne se passe rien ويقول قبل ما يرقد يقول يا ربي ما يصرى والو الصباح يا ربي ما يصرى والو donc il souhaite qu'il se passe rien hein, le philosophe mais c'est pourtant de leur quartier que montent chaque jour les chants interdits les chants magnifiques qui jaillissent toujours du cœur des peuples en lutte pour leur liberté. Donc هنا قال لك pourtant حنا رانا هكذا نتقلقوا عليهم بصح في لي كارتي نتاعهم هاد الناس راهم كاين ناس راهم فرحانين وراهم مازالوا قاعدين يحوسوا على ليبرتي ومازال لي تورتور بون هذا لو بروميير باراغراف حنا expliquez-nous. De quoi parle le premier paragraphe? De quoi parle l'auteur? Donc, le titre qu'on peut donner à ce paragraphe, où je comme titre? Les souffrances des détenus hein, dans cette immense prison. Les souffrances des détenus. Le paragraphe, l'auteur il y a les souffrances. Les souffrances sont les prisonniers, voilà les détenus dans cette immense prison. Le titre atteint. Bon, le deuxième paragraphe, les tortures. Depuis longtemps, le mot nous est tous devenu familier. Rares sont ici ceux qui y ont échappé. Aux entrants. Je connais les entrants, les gens à qui l'on peut adresser la parole. Parce que là, صعيب باش يقدروا يهضروا معاهم القدم اللي تما يهضروا مع الجدد اللي دخلوا. بصح قال لك اللي نقدروا نهضروا معاهم لي كيسيون تاعنا اللي نسالوهم نقولوا لهم arrêtez depuis longtemps torturer. تسمى حكموك عندهم بزاف اللي حكموك. عذبوك ولا ما عذبوكش؟ بارا او بوليسيي اللي عذبك من بارا ولا من البوليسيي
Mon affaire exceptionnelle par le retentissement qu'elle a eu. ولا يهضر على روحو قالك l'affaire نتاعي انايا راهي وحدها خاطرش دارت صدى كبير elle n'est en rien unique راهي وحيدة من نوعها. Ce que j'ai dit dans ma plainte, ce que je dirais ici, illustre d'un seul exemple ce qui est la pratique courante dans cette guerre atroce et sanglante. Et là, on devine que c'est soit un écrivain, soit un journaliste. Donc, هنا قال لك كتبت. C'est un écrivain هنا. كتبت وكي كتب هزوه دخلوه في الحبس. كتب على من هذا Henri Alleg pourtant c'est aussi un français hein. كتب دخلوه للحبس قالوا له عليه كتبت. D'accord. Donc هنا on devine un petit peu de quoi de quoi on parle. Quel est le titre qu'on peut donner à ce paragraphe? Donc هنا نهضروا على الكاتب. نقولوا les tortures, donc deuxième paragraphe, les tortures subies par l'auteur. Subies معناتها اللي تلقاها. Subies par l'auteur. D'accord. Nous le troisième paragraphe. Il y a maintenant plus de 3 mois que j'ai été arrêté. J'ai côtoyé durant tout ce temps tant de douleurs et tant d'humiliations que je n'oserais plus parler encore de ces journées, de ces nuits de supplice, si je ne savais que cela peut être utile, que faire connaître la vérité, c'est aussi une manière d'aide au cessez-le-feu et à la paix. Des nuits entières durant 1 mois, j'ai entendu hurler des hommes que l'on torturait et leurs cris résonnent toujours dans ma mémoire. Donc là, مازلنا نهضروا على l'auteur. شي اللي حبيت نقوله لكم. قادرين تكومبينيو لي باراغراف باش يكون باراغراف تعطيو لقيتو لو troisième paragraphe par exemple il parle de la même chose اعتبروهم عطيوهم ان تيتر واحد فريد. دونك هنا نقدروا نقولوا le deuxième et le troisième paragraphe torture subie par l'auteur et les détenus l'auteur et les autres détenus. Donc هنا يهضر عليهم يقول لهم j'ai entendu hurler des hommes que l'on torturait. Donc les tortures subies par l'auteur et d'autres et les autres détenus. Donc on a deuxième et troisième. Les paragraphes. C'est comme ça que vous devez travailler. Alors quatrième paragraphe. Mais depuis j'ai encore connu d'autres choses. J'ai appris la disparition de mon ami Maurice Audin, arrêté 24 heures avant moi, torturé par la même équipe qui ensuite me prit en main. Disparu comme le Cheikh Tbessi, président de l'association des ulama, le docteur Sherif Zahar et tant d'autres. Donc là, le cinquième paragraphe, de quoi non, c'est pas le cinquième, c'est le quatrième paragraphe, pardon. Le quatrième paragraphe, de quoi on parle? On parle de aussi des tortures. On est toujours dans les tortures. Donc, le 2, 3 et 4, bien sûr, Maurice Audin a été torturé. C'est toujours les tortures, d'accord? Alors, de l'autre côté du mur, dans l'aile réservée aux femmes, il y a des jeunes filles dont nul n'a parlé. Jamila Bouherd, Eliat Lou, Nassima Blel, Malika Khan et d'autres encore, déshabillés, frappés, insultés par des tortionnaires, hein, par des tortionnaires sadiques. Je suis un sadique qui aime faire souffrir. Les sadiques, et c'est un indice aussi de la subjectivité de l'auteur. C'est son avis, hein, elles ont subi elles aussi l'eau et l'électricité. واش معناها l'eau et l'électricité؟ معناتها يصبوا عليهم الماء، يرميوا عليهم الماء ويسردوهم ومن بعد يديروا لهم l'électricité مساكن باش vous savez. Donc là واش نحطوا le cinquième, les femmes torturées, hein, moralement et physiquement. Les femmes torturées moralement et physiquement. Vous voyez que le texte devient de plus en plus accessible. Alors, le sixième paragraphe, hein, aux disparus, hein, le sixième paragraphe, pardon. Donc, c'est aux disparus et à ceux qui, sûrs de leur cause, attendent sans frayeur la mort, et à tous ceux qui ont connu les bourreaux, les ont pas craints, à tous ceux qui, face à la haine et à la torture, répondent par la certitude de la paix prochaine et de l'amitié entre nos deux peuples, français et algériens,
qu'il faut que l'on pense en lisant mon écrit, car il pourrait être celui de chacun d'eux. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme titre à ce paragraphe, à ce dernier paragraphe? Donc l'auteur, c'est une dédicace, hein? C'est une dédicace. L'auteur dédie son récit aux disparus. Donc il rend hommage aux disparus et aux disparus qui ont cru jusqu'à la mort à la cause algérienne. Les disparus qui ont cru jusqu'à la mort à la cause algérienne. Voilà, maintenant on vient de faire l'explication de tout le texte. Attendez les titres. Le travail, pour chaque paragraphe, un titre. Donc, tu faut que je fasse comme le compte rendu objectif. D'accord? Voilà. Inch'Allah, la prochaine fois, ça va être plus facile. On va écrire, tracer les tableaux, parce que c'est très bien de tracer les tableaux. On va dire résumer tout ce que, vous récapitulez tout ce que vous, toute l'analyse du texte. D'accord? Tout le texte, en quelques tableaux. Voilà. À tout à l'heure.